Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Zevachim, page Tzadé Aleph, Amud Aleph, et on est arrivé à la 8e ligne, Tashma, Davar Acher. Hein. C'est la 8e ligne, c'est dans les petites lignes. Maintenant, juste pour se rappeler, se mettre dans le contexte, on avait dit, on a posé la question, la Gemara a posé la question. Si jamais j'ai un korban qui est tadir, et un korban qui est mekoudash, donc un tadir, ça veut dire un qui est fréquent, mais il n'est pas trop sain, et un qui est moins fréquent, et il est plus kadosh. Ouais. Lequel il passe en premier? Et la Gemara a dit, est-ce qu'on va préférer le fait que c'est plus fréquent, qu'on a plus l'habitude, ou alors on va dire que c'est le plus kadosh qui passe? La Gemara, elle a ramené plusieurs preuves, on a essayé de ramener plusieurs preuves, elle n'a pas trouvé de réponse pour l'instant. Elle a amené 3 fois Tashma, et le quatrième Tashma, qui est à la 8e ligne, c'est maintenant ce qu'on va essayer de voir. On va essayer d'emmener une preuve. Tashma. Eh bien, écoute, Davar Acher. Une autre explication possible sur la Gemara, elle avait voulu ramener une preuve du vin de l'Avdala. On fait le vin de l'Avdala, et on commence par Boré Peria Geffen, et après on fait l'Avdala. Hein. Et ce vin-là, hein, a priori, il est plus kadosh, il est plus tadir, il est moins kadosh que l'Avdala, mais il est plus tadir, puisqu'on a l'habitude de boire du vin plus souvent que faire l'Avdala. Donc donc de ça, c'est une preuve qu'on commence par quelque chose qui est plus tadir par rapport à quelque chose qui est plus kadosh. Ouais. Très bien. Tashma, d'avoir acher. Une autre raison. Birkat Hayayin te dira, le vin, il est plus fréquent. Ou Birkat Hayom. Et là, te dira, par contre, la bénédiction de la journée, par exemple l'Avdallah, ou par exemple le Kiddush de Shabbat, hein, c'est pas fréquent. C'est-à-dire, c'est-à-dire Kodem. Afalgav de Birkat Hayom, Kedisha. Même si jamais la bracha de la journée, elle est plus kadosh, puisque je fais Mekadesh à Shabbat, par exemple. Hein. Donc malgré tout, je commence par le vin. À tout Shabbat, la Gemara, elle rejette cette preuve et elle dit à tout Shabbat, Shabbat est venu. Les Birkat Hayom, parce que grâce à la journée, hein, le Shabbat, il a ramené la bracha de la journée, donc le Kiddush. Anaï, les Birkat Hayom, lo Anaï, donc la bracha de la journée, le Shabbat, il ramène une bracha qui est la bracha de la journée, mais Kadesh et Shabbat, et il va la sanctifier. Il ne va pas sanctifier aussi la bracha du vin qui va avec lui, donc tu ne peux pas m'emmener une preuve d'ici. Tashma, encore une preuve. Nama Rabbi Yochanan a dit Alacha, l'alacha mitpalel adam shel mincha, ve'achar kach shel musafin. Donc si jamais un jour, un homme il a arrivé l'heure de mincha, il n'a pas fait encore la tfila de Moussaf, qu'est-ce qu'il doit faire? D'après ce qu'il vient de dire là, de cette braïta là, d'abord il fait la bracha la tfila de mincha, qui est là tous les jours, et après il fera Moussaf, puisque Moussaf on a dit que c'était la journée a priori, enfin c'est une marcoquette, on verra, on n'en est pas là, c'est pas notre sujet, mais en tout cas, si jamais il est arrivé à l'heure de Mincha et il a le choix entre faire Mincha et Moussaf, il commencera par Mincha. Donc tu vois bien que Tadir Vesheno Tadir Kodem, d'abord le plus fréquent parce que Mincha c'est tous les jours, Moussaf c'est une fois par semaine, une fois par mois, suivant les Moussafim. La Gemara elle dit, à tout Shabbat, les tfilat Moussafim, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a permis de faire la tfila de Moussaf? C'est le Shabbat qui est venu, il t'a sanctifié la tfila de Moussaf, à Anaï des tfilat Mincha. Lo Anaï, il va te sanctifier la tfila de Moussa, il va pas te sanctifier la tfila de Mincha aussi, donc c'est au même niveau de sainteté. Pourquoi tu me dis que Mincha c'est moins saint que Moussaf? C'est pas sûr, tu peux pas ramener une preuve d'ici. Tashma, on essaye de ramener une autre preuve de notre Mishnah. Chez Lamim, Shel Emesh, si jamais j'ai un korban Shlamim, et on a dit 2 jours, hein, 2 jours pour le manger. Le Shlamim d'hier, Khatat V'Hacham Shalayom, et j'ai le choix entre Khatat et Hacham d'aujourd'hui. Shlamim Shalemesh, Kodmim, d'abord on fait par Shlamim, et pourtant Khatat, Shlamim c'est Kodashim Kalim, et Khatat c'est Kodesh Kodashim. Ha Idi Ve'idi Deyom, Khatat Ve'Hacham Kadme, et Khatat Ve'Hacham, a priori c'est plus, ça devrait devancer, Ve'af Algav des Shlamim, te dirais, même si Shlamim c'est plus fréquent, c'est plus Matsouille, c'est pas plus fréquent, hein, c'est plus fréquent que les gens ils emmènent un Shlamim, plutôt qu'un Khatat. Baruch Hashem, les gens c'est des tzadikim, hein. Les juifs ils ramènent des shlamim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour X ou Y raison. Par contre, Khatat, on emmène quand on a fait une faute. Donc c'est plus matsouille. Il y a plus en général, il y a plus de gens qui emmènent des shlamim qui emmènent des Khatat. Ouais? Amarava, matsouille ka'amart. Rava, il m'a dit, tu me parles de matsouille. Tu me parles pas de fréquence. Tu me parles de, a priori, les gens, ils emmènent plus. Ça veut pas dire que c'est plus fréquent. C'est-à-dire kamibayalan. Matsouille lo kamibayalan. Tout ce qu'on est en train d'essayer d'apprendre, c'est par rapport à Tadir. C'est pas par rapport à matsouille. C'est bon la différence entre les deux? Tadir, on a dit, Tadir c'est une fréquence obligatoire. Matsui, c'est en général, la situation elle se passe comme ça. Mais il peut y avoir, ça peut se passer autrement. Si les gens ils commencent à fauter beaucoup, alors ils vont devoir emmener plus de korban khatat.
Amarle Raouna, Bar Yehuda le Rava, à tout Matsui, Vlav Tadir. Quoi? Tu veux me dire que Matsui, c'est pas comme Tadir? Et pourtant on a dit qu'on a une braïta qui nous dit Otsi et Tapessar. Otsi et Tapessar, c'est-à-dire. Le Korban Pessah, c'est un mitzvah tassé qui est grave. Pourquoi? Parce que celui qui peut le faire et qui ne le fait pas, hein, il est chayav karet. Ouais? Donc, Otsi et Pessah, on a sorti le Korban Pessah, chez Notadir, qui n'est pas fréquent. Velo Otsi et Mila, chez Itedira. Et il n'a pas sorti la Mila qui est plus fréquente. C'est-à-dire que le passou, on a eu besoin de deux psukim pour nous exclure que si jamais quelqu'un, Beshogeg, il ne fait pas la Mila ou il ne fait pas le Khatat, pardon, il ne fait pas la Mila ou il ne fait pas le Korban Pessah, il n'est pas tour d'emmener un Korban Khatat. Ouais? J'ai eu besoin de deux psukim. Parce que si j'avais eu un seul psukim, un seul passou, j'aurais exclu le Pessah et j'aurais inclus le Mila. Pourquoi? Parce que c'est Tadira. Mais la Mila, c'est pas Tadir, c'est plus Matsouille que le Korban Pessah. Des Milot, il y en a tous les jours dans le Ham Israël, Baruch Hashem Kenirbu, ouais? Par contre, le Korban Pessah, c'est une fois par an. Mais donc, ça, c'est pas une question de Tadir, c'est une question de Matsouille. Les gens, ils ont l'habitude de faire plus de Mila. Hein? Et donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin de deux psukim pour m'exclure ça. Donc, tu vois bien que Tadir et Matsouille, c'est la même chose. Ouais? Elle dit Maï Tedira. C'est quoi Tedira? Tedira be mitzvot. C'est plus fréquent dans les mitzvot. Veiba itema. Et si tu veux, tu peux me dire que Mila Legabe Pessah, c'est-à-dire Damien, Mila par rapport à Pessah, c'est considéré comme Tadir parce qu'il y a énormément par rapport à Mila, il y en a énormément par rapport au Korban Pessah. Iba Yaléou. On pose une autre question maintenant. Tadir, Sheeno Tadir. Tadir, Vesheeno Tadir. Si jamais j'ai le choix entre Tadir, un Korban qui est fréquent, et un Korban qui n'est pas fréquent. Ouais. Ve Kadim, et il s'est trompé, ou pas, et il a devancé, il a fait Veshachat le Sheeno Tadir. Il a commencé par celui qui n'était pas fréquent, il lui a fait la Shrita. Hein? Maï, c'est quoi le din? Est-ce qu'il continue le deuxième korban ou il repasse au premier qui est plus fréquent et il termine, après il passe à la suite de l'autre? Bien Brinan, Kevan de Shachate, Makrivle. Est-ce qu'on va dire que, étant donné qu'il a fait la shrita, il a commencé déjà, il termine au Dilma, ou alors on va dire, il y a Yves Leacher des Memares Bedamo. Il va donner un autre Kohen et il va mélanger le sang pour pas que le sang coagule. Ve Ad de Makriv les Tadir, jusqu'à ce qu'il fasse la shrita et le korban qui est plus fréquent, va Adar Makriv, les chénos Tadir, et après il revient, hein, et il termine avec celui qui n'est pas fréquent. Donc c'est la question. Amar Ravuna Misura, Ravuna de Soura, il a dit, Tashma, viens écoute, Shlamim Shalemesh, Vechatat Ve'asham Shalayom, Shalemesh Kodem, les Shalayom. Si jamais j'ai deux choix entre le Shlamim de la veille et le Chatat et le Hacham d'aujourd'hui, il commence par le Shlamim. Ah, de Ayom Dumia de Emesh, ça veut dire que celui d'aujourd'hui ressemble à celui d'hier. Vechidame, de Kadim, Shachate les Shlamim, et il a commencé par faire la Shrita du Shlamim, Chatat Ve'asham Kadamai. Et pourtant, il aurait dû faire par le Khatat Vacham. Si on lui avait demandé de s'arrêter le Khatat Vacham, j'aurais compris. Pourquoi? Parce que j'ai le shlamim d'hier. Le fait de le manger, ce shlamim, le lendemain, c'est le terminer le korban. Hein, c'est le fait de terminer le korban. Maintenant, la journée elle est passée, j'ai pas terminé, et le deuxième jour il a commencé. Et maintenant, j'ai un korban Khatat à emmener. Est-ce que je dois terminer d'abord le korban d'hier, ou je dois terminer le Khatat et après revenir au shlamim? Réponse, on avait dit dans le shlamim, d'abord on commence par le shlamim. Donc ça veut dire quoi? Étant donné que j'ai commencé par la shrita du shlamim, je termine avec. Ouais, c'est ça qu'elle nous dit la Gemara. Dilma, la Gemara dit non. Dilma, peut-être que shlamim demesh vechatat ve'asham deyom, echi mashkachatla. Dans quel cas on parle? De shachatin hu les tarvayou, il a fait la shrita des deux. Avalo shachatin hu les tarvayou, tibaïla. Mais si jamais il n'avait pas fait la shrita des deux encore, alors tu aurais pu me poser la question. Ouais, donc on peut pas savoir, on peut pas apprendre de là. Peut-être que dans mon cas, que des shlamim qu'on t'a dit qu'il n'a pas encore fait la shrita du deuxième. Et donc, dans ce cas-là, je peux comprendre que je termine mon shlamim et après je fais la shrita du deuxième pour conclure. Mais si jamais j'ai fait la shrita du khatat maintenant, j'ai pas fini de manger le shlamim, je dois continuer la shrita ou pas? Je dois finir avec le khatat et après revenir ou pas? Ça, on sait pas, on n'a pas de preuve. Ouais. Tashma. Bien, écoute, d'avoir un rien. Birkat Yayin, Tedira ou Birkat Yom, Ena Tedira. On revient avec les mêmes questions qu'on a dit juste avant. Hein. Birkat Yayin, Birkat Yom, c'est-à-dire Vesheno, c'est-à-dire Kodem, Achanami, ici aussi, des Kevan de Atian, étant donné que des Atian, Keman de Shrité, Tarvayou, Dame, étant donné que les deux, ils viennent au moment du Kiddush, hein. C'est-à-dire que j'ai le sang et le Kiddush, alors c'est comme si j'avais fait la Shrita des deux. Donc je peux pas apprendre de là. Ouais, même réponse.
Tashma, deuxième possibilité, d'Amar Rabbi Yochanan Alacha, Mitpalel Adam Shel Mincha, Vachakar Shel Musafim, on essaye d'objecter de la même braïta. Achanami, ici aussi, Kevan de Mate, Zman Tfilat Mincha, Kevan de Shachite, Tarvayou Dame. Et comme le temps de Mincha est arrivé, c'est comme si j'avais les deux korbanot auxquels j'ai fait la shrita. Et donc je ne peux pas avoir une preuve de là, étant donné que j'ai les deux korbanot que j'ai fait la shrita, je commence par le Tadir. Mais ils sont même, c'est comme s'ils étaient au même niveau. J'ai fait la shrita du korban Pessah avant Chatzot. Qu'est-ce qu'on a dit pour le korban Pessah? Il faut faire la shrita après Chatzot. Ouais, korban Pessah. Maintenant j'ai fait la shrita avant, pas soul. Il ne marche pas. Mais péné chez les marbots, parce qu'il est marqué dans la Torah, Ben Arba'im, qu'il faut faire l'après-midi, Kodem le Tamid, avant le Tamid, Kacher. Par contre, si je l'ai fait l'après-midi, mais j'ai fait avant le korban Tamid, comment ça se passait la veille de Pessah? Normalement, je passais la journée, la moitié de la journée. Le moment de Mincha est arrivé, je fais le korban Tamid, bien que c'est la première fois, c'est le seul jour dans l'année où on fait le korban Tamid dès que le moment est arrivé de l'heure de l'après-midi, ouais. Et seulement après, je commence le korban Pessah. Maintenant, si je me suis trompé, j'ai fait korban Pessah avant. Mais on est après l'après-midi, hein, on est après l'heure de l'après-midi, Kacher, c'est Kacher. Vie Memares Bedamo, et le Kohen, il va remuer le sang, Rokadam, jusqu'à ce qu'il finisse le korban Tamid. Ici de quoi on parle? Kegon de Kadim Shachatel et Tamid Berecha. Non, ici aussi on parle dans un cas où j'ai fait la shrita du korban Tamid, j'ai fait la shrita du korban Pessah. Dans ce cas-là, je finis le Tamid, après je continue le Pessah. Donc j'ai pas une preuve que si jamais j'ai fait la shrita de l'un, alors le deuxième je peux le continuer ou pas. Je n'ai pas de preuve de ça. Ouais? J'ai toujours pas de preuve. C'est bon? On continue. Marle Ravacha Saba le Ravashi. Ravacha Saba, il a dit à Ravashi, Matnitim Nami Daika. Tu peux apprendre de notre Mishnah aussi comme ça. Des katané qu'on a enseigné, Izrok Adam, jusqu'à ce qu'il jette le sang. Velo katané, Ishrot veizrok Adam. Il n'y a pas écrit, dans notre Mishnah, on avait dit que quoi? C'est pas dans notre Mishnah, pardon, dans la Mishnah du Korban Pessah, c'est pour ça que je ne connais pas. Dans la Mishnah du Korban Pessah, on a dit, il remue le sang, et après, il finit le tamid et les trucs. Il y a marqué là-bas, Izrok Adam, jusqu'à ce qu'il jette le sang du Korban Tamid. Hein? Velo katana, il n'y a pas marqué Ishrot veizrok Adam. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah là-bas, il fait la shrita du tamid et il jette le sang. Il y a marqué, il jette le sang, mashma, de là-bas, qu'il a déjà fait la shrita du tamid. Et donc, c'est pas une preuve, shma mina, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Ou bekulan kohanim rashanim. Donc, on avait dit que dans la fin de la Mishnah qu'on a vue hier, hein, dans tous les cas des korbanot qu'on a parlé, alors le Kohen, il peut les faire cuire comme il veut. Hein? Comme il veut, c'est-à-dire il veut faire griller, il fait griller, il veut cuire avec de l'eau, il peut cuire avec de l'eau, il veut mettre sur la poêle, il peut mettre sur la poêle, il cuit comme il veut. Maïtama, quelle est la raison? Amarka, parce qu'il est marqué dans le pasouk. Il a marqué les moshra. C'est quoi les moshra? Les chanetatin les moshra. Les gdoula, que derrière chez Melachim ochlin. C'est quoi les moshra? C'est les gdoula, c'est pour ta grandeur, la grandeur du Ham Israël. Et donc c'est comme ce que le Ham Israël, il a l'habitude, les rois, ils ont l'habitude de manger. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais? C'est bon, on est arrivé à la Mishnah, des questions? Pas de questions. Mishnah. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il nous dit Im raïta shemen she'u mitralek ba'azara. Si jamais tu vois de l'huile she'u mitralek qui se distribue, hein? Distribue, il traduit quoi? Comment il traduit là-bas? C'est vrai, distribuer, non? Distribuer. Il distribuait dans la Hazara, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash pour les Kohanim. En tsarich lishol ma'u. Tu n'as pas besoin de poser la question, c'est quoi? Et là, motar rekike menachot Israël. C'est le reste des morceaux de menachot qu'on a emmené, qu'on a mélangé avec de l'huile. Et le reste, on l'a distribué au Kohanim. Velog. Maintenant, si jamais je vois Velog shemen shel metzora. Et alors, c'est aussi, ça peut être les log shemen du metzora qu'il reste après l'avoir aspergé le metzora. Im raïta shemen sheunitan al gabe aishim, ou alors si tu vois de l'huile qui a été donnée sur le feu du misbéach, en tsarich lishol ma'ut, tu n'as pas besoin de poser la question. Et là, motar rekike minchat kohanim, c'est les restes d'un minchat d'un Kohen, pas d'un Israël cette fois-ci, ou minchat Kohen Mashiach, ou alors d'un Kohen Gadol, qui reste le cadeau d'un Kohen Gadol. Chez En mitnadvim shemen, qu'ils n'ont pas l'habitude de donner de l'huile, à part pour le korban nedava. Rabbi Tafon Omer, mitnadvim shemen, d'après Rabbi Tafon, les Kohanim, ils avaient, oui, la possibilité de faire cadeau de l'huile au Beth Amikdash. Enfin, au Beth Amikdash en tant que korban, l'homme échané. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. Amar Shmuel.
On est passé de Sadeh Aleph à Moudbet. On marche Shmuel. Les divrei Rabbi Tarfon, d'après Rabbi Tarfon, Amitnadev Shemen, Komtso, ou Shiarav Nechalim. D'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Tarfon, pardon. Celui qui fait un cadeau de l'huile au Beth Amikdash. Alors, il fait le kmitza, il prend une partie, il jette sur le misbéach, et tout ce qui reste, c'est plongé pour les Kohanim. Maïtama, quelle est la raison? Amarka, le passage qu'il a dit, Korban Mincha. Ouais, Korban Mincha. Mais la metch, mitnadvim shemen, que on apprend de là qu'un homme, il peut faire cadeau de l'huile. Vechi Mincha. Pardon. Et étant donné que le Mekor c'est Mincha du Pasuk, Ma Mincha Komtsa ou Shiarian Echalim, de la même manière qu'une Mincha d'un Kohen, alors on fait la Kmitza et après le reste il est mangé par les Kohanim, Av Shemen, l'huile aussi, Komtsa ou Shiarav Echalim. Ce qui reste de l'huile, après l'avoir mis sur le Misbéach, alors il peut être mangé. Ça c'est l'avis de Rabbi Tarfon, d'après Shmuel. Amar Rabbi Zera il dit, Afanan Nami Tanina. Nous aussi, on a enseigné dans notre Mishnah, Amar Rabbi Shimon, Im Raïta Shemen Shemitchalek Ba'azara, Iata Tzarech Lishol Ma'u, et là Motar Riki Kemenchot Israël, Velok Shemen Shel Metzora, She'en Mitnadvim, Miklal, demande Amar Mitnadvim, Mitchalek, ça veut dire que celui qui a dit que Mitnadvim, qu'on donne, ouais, alors il pense qu'on est Mechalek, donc tu peux l'apprendre de notre Mishnah, tu n'es pas obligé de m'apprendre du Pasuk. Déjà dans notre Mishnah, hein, tu peux déduire tout ça de ce din-là. Amar le Abaye lui a dit, Rabbi Zera, et Masefa, regarde la fin. Im Raïta Shemen Shenitan Nel Gabeishim, si tu vois si tu vas prendre de notre Mishnah, le problème c'est la suite de la Mishnah. Parce que si tu vois de l'huile qui est donnée sur le feu du Misbéach, tu n'as pas besoin de demander ce que c'est. Et la Motarek Minchat Kohanim, c'est les restes d'un Korban de Minchat Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach, ou alors du Kohen Mashiach, chez Em Mitnadvim Shemen, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de donner de l'huile. D'accord? Miklal, de l'Eman de Amar Mitnadev, Kulan Laishim, ça veut dire que si jamais on dit que il y a oui la possibilité de faire cadeau, de faire cadeau de l'huile. De cette Mishnah-là, tu peux apprendre que tout le reste, d'après l'autre personne, donc d'après Rabbi Tarfon, tout le reste de l'huile, il doit être mis sur le misbéach, et il n'est pas mangé. Kulan Naishim, tout, il doit être mis sur le misbéach. Donc tu peux pas emmener une preuve de notre Mishnah, c'est pour ça que Shmuel, il a ramené une preuve d'un pasouk. La Abaye caché à Recha, d'après la Abaye, pour Abaye, il y a une couchia sur le début de la Mishnah. Les Rabbi Zera, Kashia Seva. Et pour les Rabbi Zera, c'est une couchia sur la fin de la Mishnah. C'est pour ça que Shmuel il a emmené une preuve d'un pasouk. Bish, la malé Rabbi Zera, ça va bien après Rabbi Zera, Recha, Beshiraim, le début de la Mishnah, il parle des restes, Sefa, Bekometz, et la fin de la Mishnah, elle parle du Kometz que j'ai prélevé. Et là, les Abaye Kashia. Et donc on revient avec la. Donc, donc le Kometz, on le met sur le Misbéach, c'est sûr, ouais. Mais pour Abaye Kushia, il y a une difficulté. Tana Recha, à tout Sefa. Pour Abaye, il va te répondre, il va dire j'ai enseigné le début de la Mishnah pour t'enseigner la fin de la Mishnah. Mais en fait, il n'y a plus de questions. Bish la Gemara, elle va objecter. Bish la Sefa Tane Mishum Recha, ça va bien si tu me dis que la Sefa a été enseignée par rapport à la Recha le début et la Recha Mishum Sefa Mitane. Depuis quand on enseigne la fin d'une Mishnah pour enseigner le début de la Mishnah? Depuis quand on enseigne le début d'une Mishnah pour enseigner la fin de la Mishnah? Enseigne-moi la fin. Seulement en premier, le cas que tu veux m'apprendre. Et après, tu m'enseignes le deuxième. Donc moi, elle dit pourquoi? C'est pas vrai, des fois ça arrive. Amre Bema Arava, en Eretz Israël, on dit Tana Recha Mishum Sefa. On a enseigné la Recha par rapport à la Sefa. C'est pas un problème. Tashma, donc on n'a toujours pas de preuve. Maintenant, on va objecter sur Shmuel. Tashma. Yahin, le vin, qu'on a ramené en tant que cadeau au Beth Amikdash. Qu'est-il Rabbi Akiva, on pense comme Rabbi Akiva. C'est quoi? C'est l'isfalim. C'est pour donner sur les séphalim. Les séphalim, on avait dit sur le misbéach, il y avait sur le côté gauche, quand on montait sur le misbéach, tout de suite à gauche, il y avait deux sphalim. Il y avait deux trous où là-bas on versait l'eau et le vin. Hein, l'eau à Soukot et le vin pour toute l'année. Hein, à Soukot aussi on versait du vin, mais on versait du vin et de l'eau. Donc là-bas, ces sphalim-là, hein, on mettait le vin. Shemen, qui est du vrai Rabbi Tarfon. L'huile, on va comme Rabbi Tarfon, c'était pour l'Aishim sur le feu. Maïlav, Midayain, Kulam Lasfalim, Shelem, Shemen, Kulo Laishim, étant donné que tout le cadeau du vin, alors tu l'emmènes sur le Misbéach, mais tu emmènes tout le vin. Si quelqu'un il emmène un cadeau du vin pour mettre sur le Misbéach, pour faire un korban de vin, hein, alors qu'est-ce qu'il fait? Il verse toute la bouteille de vin qu'il a emmenée, il le verse sur le Misbéach, dans les Sfalim. Si déjà le vin c'est comme ça, hein, alors l'huile aussi. Si jamais l'huile je dois l'emmener sur le Misbéach, alors je verse toute l'huile sur le Misbéach, sur le feu. Ouais. Midi Iria,
La Gemara, elle répond et elle dit ha kedeita, vea kedeita. Non, pourquoi tu veux me dire que le vin et l'huile c'est la même chose? Non, ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Le vin c'est entièrement et l'huile c'est une partie seulement. Ketanae, comme c'est marqué dans c'est une marloquette Tanaïm déjà. Il y a une Mishnah dans Masechet Menachot, que on verra bientôt si tu veux, rapidement, dans à peu près 4 mois. Hein. Cette Mishnah elle est dans page Kouvzaïn Amoud Aleph. Shemen, lo ifrot milog. Celui qui veut faire cadeau de l'huile, il fera pas moins qu'un log. Ouais. Un log, c'est. Un log, c'est 300. C'est une canette de coca à peu près. 33 millilitres, 33 centilitres, à peu près. Hein. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Non, c'est ça à peu près. C'est à peu près ça. Rabbi Omer, Shloshet Logim. Rabbi dit non, le minimum c'est Shloshet Logim, 1 litre à peu près. Bemaï Kameflike, en quoi ils sont marloquet? Amaroua, Rabanan, Kamede Rav Papa. On a dit, les Khamim, ils ont dit devant Rav Papa. Dunmina ou Mina. Dunmina, Veoke Batra, Ika Benayu. C'est ça la différence entre les deux. Des Rabanan, c'est vrai, c'est une façon d'apprendre la Torah. Hein. Est-ce que tu apprends, quand tu apprends quand tu apprends un din d'un autre din, est-ce que tu apprends tous les dinim, tu les fais transposer sur le din que tu viens d'apprendre? Ou alors tu apprends le principal, le sujet principal, tu l'apprends pour mon cas à nous, et après je rajoute sur le sujet. Ouais, c'est ça la différence entre les deux. Des Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan, ils pensent, Ma mincha mitnadvim, et af shemen mitnadvim. Étant donné qu'une mincha on fait cadeau, alors un shemen aussi on fait cadeau. Ou mina, ma mincha log shemen. Et donc j'apprends tous les détails aussi. De la même manière que mincha c'est un log, alors afkan, log shemen aussi ici c'est un log. Ou ma mincha komtsa, ou sharia nechalim, af shemen komtso, ou sharia nechalim. Et étant donné que aussi je fais la kmitza dans une mincha, et le reste je le mange, ou le Kohen il le mange, pardon. Alors lui aussi, le Kohen il fait la kmitza, il prend une partie, il met sur le feu, et le reste il le mange. Ça c'est le don mina ou mina. Maintenant, celui qui apprend l'autre, don mina veoke batra, comment il l'apprend? Il l'apprend comme ça. Veidar, l'autre, comment il apprend? Mi mincha, on apprend de mincha. Ma mincha mitnadvin, afshemen mitnadvin, on peut faire cadeau de l'huile au Beth Amikdash. Veoke batra, et c'est quoi? Benesachim, on apprend de notre cas. Dans les Nesachim, ma Nesachim, Shloshet Lugim, de la même manière que les Nesachim, ça veut dire ce qu'on verse sur le misber, le liquide qu'on verse comme le vin. Alors il faut que ce soit Shalosh Lugim, 1 litre à peu près. Ouais. Alors ici aussi, Shemen, Shalosh Lugim, l'huile aussi, il faudra faire Shalosh Lugim. Uma Nesachim, Kulam Lesfalin, et de la même manière que les Nesachim, on verse tout dans les Sfalim du misbéar, Afshemen, Kulalaishim. Et donc toute l'huile que tu as ramenée, il faudra le verser aussi sur le feu du misbéar. Donc ce serait ça la marloquette Tanaïm. Amarle, Rav Papa, le Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye. Si tu me l'apprends de mincha, Rabbi découle alma din mina ou mina. On peut dire aussi que Maïtela Rabbi découle alma din mina ou mina. Et là, Rabbi, mais Ezrach, Gamarla. Non. D'après, tu peux dire aussi que tout le monde est d'accord qu'on dit don mina ou mina. Mais Rabbi, quand il a dit que c'était que tu veux l'apprendre, toi, tu voulais me dire qu'on apprend de mincha. Ouais. Moi, je te dis, non, il apprend de Ezrach. Dans le Bamidbar, il y a écrit Gamara, il apprend de Ezra. C'est quoi qu'est-ce qu'il apprend de Ezra? Il y a écrit il y a écrit un mot Ezra en plus ouais, dans la Torah. Et donc, de ce mot-là, on apprend que un homme il peut ramener de l'huile. Et c'est pour ça qu'il dit il peut ramener de l'huile. Et donc, il n'est pas obligé d'emmener le chiour qu'on veut, comme les autres Messachim. Et il n'est pas obligé de verser tout le tout sur le Misbéar. Amarle, Ravuna Bere de Rav Natan, le Rav Papa, Mi Matzit Amartachi. Est-ce que vraiment il a dit comme ça? Et pourtant on a une braïta qui nous dit Korban mincha. Mais la mettre c'est mitnadvim shemen. Mais kama, et combien on emmène? Shlosha lugim, à peu près 1 litre. Ou man shamat le. Et qui c'est qui dit ça? De amar shlosha lugim. Rabbi hi, c'est Rabbi. Mais kama ite, mi korban. Et on l'apprend de korban, il l'apprend pas de Ezrach. Amarle, itania, tania. Si tu as une braïta, tu as une braïta. Alors j'ai rien à dire, il rejette, enfin il revient en arrière sur ce qu'il a dit. Amar Shmuel. Shmuel il dit, Amitnadev Yain, celui qui donne du vin pour le misber. Mevi ou Mesalfo, il emmène, et le Kohen il le verse al Gabé Aishim. Maïtama, quelle est la raison? Amarkra ve'ain takriv le neser chatzi ain, isher reach noach lachem. Tu vois bien que dans le pasuk où on parle du vin, c'est marqué qu'il emmène sur le feu, isher reach noach lachem. Ve'a kamechabe, et le vin il va éteindre le feu. La Gemara a dit kibouy bemiktat loshpe kibouy. Éteindre un petit peu, c'est pas grave, c'est un petit peu, c'est pas, il va pas vraiment éteindre, il va s'évaporer. Et ni vraiment, un petit peu éteindre, c'est pas grave, il n'y a pas d'interdit.
Mais parce qu'il y a un interdit d'éteindre le feu qui est sur le misbéach. Si c'est un tout seul, c'est un tout seul. Mais l'éteindre toi-même, tu n'as pas le droit. Hein. Et pourquoi alors, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un petit peu, éteindre un petit peu sur un morceau, c'est pas grave. Ouais, ça s'appelle pas éteindre. Donc moi, il a dit, et ni vraiment, ça s'appelle pas éteindre. Là, Amarabba Baravua, Amorid Gachelet. Celui qui emmène une Gachelet. Mais al Gabé à misbéach. Une Gachelet, ça veut dire qu'il a enlevé une braise qu'il y avait sur le misbéach. Mais al Gabé à misbéach, Chiba, et il a éteint, Chayav. Il est Chayav Malkout, on doit le taper 39 coups. Donc tu vois bien que ça s'appelle éteindre un petit peu, ça s'appelle étreindre. Deleka et la haï. Non. La Gemara elle dit, on parlait d'un cas où c'était la seule braise qu'il y avait là-bas, et il a éteint. Iba itema, ou alors tu peux dire, kibouille des mitzvahs, que là, il y a une mitzvah de verser le vin. Donc étant donné que c'est un kibouille qui vient faire une mitzvah, alors là c'est différent. Tashma. La Gemara elle objecte sur la deuxième explication. D'Etan à Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a enseigné que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit Klapi, chez Netana, Torah, Litrom. Ouais. La Torah, elle nous a donné la permission de Litrom, d'enlever du misbéach ce qui restait, ouais, le déchen. Troumata déchen, on a dit. Yachol, Yechabe, Veitrom. Est-ce qu'il a le droit d'éteindre et d'enlever? Amartalo Yechabe, tu as dit que tu n'avais pas le droit. Et pourtant, il y a une mitzvah de faire Troumata Deshem, d'enlever les cendres, ouais, de les enlever. Il y a une mitzvah. Et pourtant, malgré tout, il n'a pas le droit d'éteindre ce qu'il y a là-bas. La Gemara dit, Shane Atam, Efshar Deativ Venatan. Non, là-bas c'est différent. Pourquoi il n'a pas le droit d'éteindre? Parce qu'il peut raviver le feu. S'il ravive la flamme, alors il n'a pas le droit d'éteindre. Il doit attendre que ça s'éteigne tout seul. Tashma, on a une braïta qui nous dit, on va enseigner une braïta, Kedivre Rabbi Akiva. Yahin, Kedivre Rabbi Akiva. Le vin, c'est comme Rabbi Akiva. La sfalim, on jette dans les sfalim qui sont sur le misbéach. Shemen, Kedivre Rabbi Tarfon. Là, Ishim, comme Rabbi Tarfon, que c'est sur le feu. On a une autre braïta qui nous dit, Yahin Neser, la sfalim, le vin des Nesachim, il va sur les sfalim. Au Eno et la Laishim, ou alors on le met sur le feu. Amarta, Lo Yechabe. Tu as dit que Lo Yechabe. Donc on a deux braïtons, hein? Une braïta qui nous dit que c'est les sfalim, il y en a qui disent qu'une autre braïta qui dit sur les sfalim ou sur le feu. Alors c'est quoi? Il y a une contradiction. La Gemara a dit Lo Kashir, il n'y a pas de contradiction. Ha Rabbi Yehuda, une c'est Rabbi Yehuda, Veha Rabbi Shimon, et l'autre c'est Rabbi Shimon. Donc c'est possible Machloket Tanaïm en fait. Les mêmes rats des Shmuel, qui est Rabbi Shimon sur les Shmuel, quand il a parlé, il a dit sa même rat, il pense comme Rabbi Shimon. Vehamar Shmuel, il a dit Mechabin Gachelet Shel Matechet. On Mechabin. On éteint pendant Shabbat, Gachelet Shel Matechet. Si jamais il y a du feu, enfin du fer qui a pris feu, hein, pas qui a pris feu, mais qui a rougi, qui est devenu Gachelet, qui est devenu une braise. Hein, Birshut Arabim, dans le Reshut Arabim, Bishvil, chez Loizoku Barabim, pour pas que les gens, ils vont. C'est dangereux pour les gens, hein, c'est un sakana. Et donc on a le droit de les éteindre. Avallo Gachelet Shelet, mais pas du bois, pas du feu de bois. Mais c'est le cas de la Tarah, si tu me dis que Rabbi Shimon Zvirale et qui pense comme Rabbi Shimon, a filou gachelet shel etz nami, même une gachelet shel etz, une braise de bois, il aurait droit d'éteindre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'éteindre d'après Rabbi Shimon? Que si jamais j'ai l'intention de rallumer après, mais là j'ai pas l'intention, ça s'appelle d'avoir chez no mitkaven a priori. Et Rabbi Shimon il devrait permettre, mais d'avoir chez en mitkaven, savoir là hein, que Rabbi Shimon. Donc Shmuel il pense comme Rabbi Shimon dans quelque chose qui est d'avoir chez en mitkaven. Bimlacha, quand c'est une avera, chez Ena Tzricha Legoufa, quand on n'a pas besoin, une melacha qu'on n'a pas besoin pour le corps de la melacha, c'est là que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda. Et c'est pour ça qu'il fait une différence entre Gachelet Shel Etz et Gachelet Shel Barzel, ouais, du bois ou du fer. Il pense que c'est la différence. Amar Ravuna, il a dit Nesachim Shenitmeu. On va jusqu'à la fin du Perek, ouais, avec ta permission. Amar Ravuna, il a dit Nesachim Shenitmeu. עושה להם מערכה בפני עצמן וסוחפן משום שנאמר בקודש באש תשרף. Donc Ravuna il a dit Nesachim qui sont des Nesachim qui se sont nitmeu, impurifiés. עושה להם מערכה, on les brûle בפני עצמם à part entière. וסוחפן et on les brûle משום שנאמר בקודש באש תשרף, parce qu'il y a marqué dans la Torah בקודש qui est dans le sein. Alors, Baesh Tisaref, on devra le brûler. Mais on le brûle à part, de manière à part, hein, pas en même temps que les autres. Tanya Namiachi, on a une braïta qui nous dit Adam, Ve'Hashemen, Ve'Amenachot, Ve'Nesachim, Shenitmeu, le sang, l'huile, la semoule qu'on a emmené au Beth Amikdash, Ve'Nesachim, ou les choses qu'on doit verser sur le misbéach qui ont été impurifiées. Oselaim Chabif Natzman, Ve'Sorfan. On leur fait
une genre de montagne ensemble, à part, et on les brûle. Amar les Shmuel Rav Chana Bagdata, Shmuel, il a dit à Rav Chana de Bagdad. Hein? A priori, ça a l'air Bagdata, ça a l'air d'être Bagdad. Hein? Aïteli be Asara. Hein? Ah, il a traduit Bagdad aussi. Donc ça a l'air c'est comme ça. Aïteli be Asara. Emmène-moi 10 personnes, hein, un minyan, ve malach kamayu, et je vais te dire devant eux. Nesachim shenitmeu, oselaim maracha bifnei atzmam, ve sorfan. Il répète la même chose que si jamais on a des nesachim qui sont devenus impurs, il fait une maracha à part et il les brûle à part entière sur la Hazara, sur le sol de la Hazara. Adranalach kol atadir b'neder, Adranalach kol atadir b'neder, Adranalach kol atadir b'neder. Et demain, Bezrat Hashem, on commence le nouveau Perek 11, Dam Chatat Shenitnu ala Beged. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.